Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Nous sommes le 8 mai 2025. Et on ne peut pas oublier le génocide de l'armée coloniale française en Algérie qui a été perpétré le 8 mai 1945. Il y a eu... C'est un vrai génocide. Et la France, jusqu'à aujourd'hui, ne veut pas reconnaître cette tragédie. Et, en plus, elle n'admet pas l'indépendance de l'Algérie. Elle n'admet pas que les Algériens deviennent indépendants et gèrent leur pays à leur guise. Ils veulent que ce soit la France qui dirige l'Algérie à partir de Paris. Mais il y a eu 2 hommes qui ont lutté jusqu'à leur... L'un, Allah yarhamou, Maître Boumediene, qui a lutté contre ça. Et il y a aujourd'hui un deuxième président, Tebboune, qui est en train de résister aux assauts des racistes et des colonialistes. Et c'est pas moi, je ne vais pas philosopher. Je vais vous laisser écouter un député de LFI, Mélenchon. C'est-à-dire, on va dire les socialistes sont les socialistes. Les socialistes. LFI, qui est un parti qui, aujourd'hui, mène un combat contre les racistes et les colonialistes. Il mène un combat et vous savez que Mélenchon, une fois il est arrivé au deuxième tour. Une fois il est arrivé au deuxième tour et la dernière fois il lui manquait 300 000 voix, c'est tout. Et une très grande adhésion du peuple français. Je vais vous laisser écouter, vous allez vous régaler. Comment un député déculotte Retailleau, le Gringalet et le Rassemblement national. Écoutez, ça va vous faire plaisir. Allez, salam alaikum. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples, qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé?
Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité, qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. Je vous remercie. Je vous ai bien écouté, monsieur le ministre, et en fait, vous résumez bien le problème. À travers la question du contexte que vous demandez de maintenir, c'est l'idée qu'en réalité, derrière ce texte, il y aurait une condamnation de l'Algérie. C'est ça que vous cherchez. Et les explications de la confrontation qui est entamée avec l'Algérie depuis maintenant plusieurs mois, et notamment depuis l'été dernier. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce que ce texte, nous le voulons efficace pour demander, exiger la libération de Boualem Sansal, ou est-ce que nous voulons, dans ce texte, utiliser Boualem Sansal pour régler des comptes avec l'Algérie? C'est ça la question. Et vous savez très bien qu'on n'obtient pas des choses avec Alger sous la menace, sous le chantage et sous la confrontation. Ça a été dit et redit, d'ailleurs la preuve c'est que la tactique de M. Retailleau, c'est un zéro pointé. On obtient des choses à partir du moment où on en appelle justement de manière unanime. Et c'est ça que nous voulons ici, à travers la représentation française, à envoyer un message à Alger avec un mot unanime, nous exigeons la libération de Boualem Sansal. La réécriture que nous proposons, c'est la possibilité justement qu'il y ait un vote unanime, parce que vous le savez, monsieur le ministre, et ceux qui veulent maintenir le texte tel qu'il est le savent, ici il y a des groupes, notamment le nôtre, nous le disons très clairement, qui ne voteront pas un texte de confrontation et de condamnation avec Algérie. Parce que nous pensons que ce n'est pas ça qu'il faut faire dans la situation d'un pays avec lequel nous avons en commun des millions de ressortissants et que les questions avec l'Algérie, même si elles peuvent et doivent se poser, ne se posent pas de cette manière. Donc soit ici vous êtes sincère et ce que vous voulez c'est un texte efficace pour exiger la libération de Boualem Sansal, et dans ces cas-là c'est ça que nous devons demander tous ensemble de façon unanime, et vous avez la possibilité qu'il y ait un texte unanime de cette assemblée, soit c'est en réalité la manière d'instrumentaliser Boualem Sansal, et dans ces cas-là je pense que la libération vous n'avez rien à faire, parce que ce qui vous intéresse c'est de régler les comptes avec l'Algérie. Merci.